Bonjour à toutes et à tous, 5 minutes d'arrêt, 8e. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous qui vous présente en vidéo la jurisprudence des IRP, les instances représentatives du personnel. Une jurisprudence que vous présente aujourd'hui Frédéric Awatt, rédacteur en chef du guide CSE des éditions législatives Lefebvre Dalloz. C'est parti! Trois jurisprudences ont retenu mon attention. La première concerne l'obligation de discrétion des représentants du personnel. La seconde porte sur la consultation du CSE en cas de projet de réorganisation. Enfin, la dernière concerne l'élection du comité social et économique. Première jurisprudence du 15 juin 2022. L'affaire se déroule au sein d'une grande banque d'affaires et implique une représentante du personnel au CE européen. Tout commence à Londres, car c'est là que doit se tenir la réunion du comité d'entreprise européen. Souhaitant soumettre au comité européen une série de questions sur un projet de transfert d'une succursale grecque, l'intéressé élabore un questionnaire à partir d'un document remis par l'employeur. Elle le fait sur l'ordinateur portable du comité d'entreprise, copie son document sur une clé USB et l'imprime sur l'imprimante de l'hôtel dans lequel elle se trouve. Autant de faux pas qui justifient l'avertissement infligé par l'employeur. Comme le sont les membres d'un CSE, les représentants du personnel au CE européen sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Pour les juges dans cette affaire, le questionnaire litigieux avait été élaboré et imprimé en méconnaissance des règles de confidentialité et de sécurité informatique destinées à assurer la sécurité des informations. Pour bien faire, la représentante du personnel aurait dû utiliser les outils informatiques et les procédures sécurisées de l'entreprise. Par ailleurs, le questionnaire imprimé contenait des informations qui avaient bien été déclarées comme confidentielles par l'employeur et qui portaient notamment sur les stratégies envisagées dans le cadre du projet de création de la succursale grecque. Pour les juges, ces informations revêtaient bien un caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. L'élu avait donc bien méconnu son obligation de discrétion, l'employeur pouvait faire usage de son pouvoir disciplinaire. Deuxième affaire dont je souhaite vous parler. Il s'agit d'une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Créteil qui nous montre que l'employeur doit bel et bien consulter le CSE sur les projets qui déclinent les orientations stratégiques de l'entreprise. Un grand groupe de la distribution de biens culturels et de produits techniques consulte son comité central sur les nouvelles orientations stratégiques. À cette occasion, la direction annonce une nouvelle stratégie comprenant notamment le déploiement du click and collect. Plusieurs réunions ont lieu, l'employeur fournit aux élus des informations sur ce projet en toute transparence et vraiment en toute loyauté. Il partage notamment avec eux les retours des expériences menées en région. Mais voilà, à la fin du processus de consultation, le comité central refuse de donner son avis consultatif sur les orientations stratégiques. L'affaire est portée en justice. Comité central et organisations syndicales revendiquent la suspension du déploiement du click and collect dans les magasins et l'organisation d'une consultation entièrement consacrée à ce projet. Pour eux, le click and collect aura des incidences en matière de santé et de sécurité en alourdissant la charge de travail des vendeurs et en appauvrissant celle des logisticiens. L'employeur, lui, se défend en faisant valoir que le projet de click and collect devait nécessairement être présenté dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques et qu'il ne servait strictement à rien d'organiser une consultation séparée. Les juges se rangent du côté du comité central et des organisations syndicales. Ainsi, le tribunal judiciaire décide que le projet de click and collect constituait bien un projet d'aménagement important, modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, devant donner lieu à consultation du comité central. Les premiers CSE
mis en place il y a déjà 4 ans, sont actuellement en cours de renouvellement ou vont prochainement l'être. Il est donc particulièrement important de s'informer des dernières jurisprudences en matière d'élection professionnelle. L'une d'entre elles rappelle que l'employeur doit faire preuve de loyauté dans la négociation du protocole d'accord préélectoral. À ce titre, il est tenu de fournir aux organisations syndicales chargées de négocier les éléments nécessaires au contrôle de l'effectif et de la régularité des listes électorales. Le protocole d'accord préélectoral sert notamment à fixer la répartition du personnel et des sièges à pourvoir entre les collèges électoraux. Si la négociation avec les syndicats échoue, c'est l'administration qui procède à cette répartition. Dans cette affaire, après l'échec des négociations du protocole préélectoral, l'employeur demande à la directe de décider de la répartition des sièges et du personnel entre les collèges électoraux. Mais voilà, la directe refuse car elle estime qu'il n'y avait pas eu de négociation loyale et sérieuse. Il est vrai que les syndicats n'avaient pas vraiment eu accès aux informations leur permettant de contrôler l'effectif. Les juges valident la position de la directe car pour eux aussi, l'employeur n'avait pas été loyal dans la tentative de négociation du protocole préélectoral. Il lui ordonne donc d'ouvrir une nouvelle négociation, cette fois-ci loyale. Retour à la case départ pour l'entreprise. Merci beaucoup Frédéric Aouette pour ces commentaires sur la jurisprudence récente des IRP. Retrouvez plus d'infos sur actuelcse.fr et sur le guide CSE. À très bientôt pour un nouveau 5 minutes d'arrêt.